Bonjour, je vous remercie d'assister à cette conférence. Je suis Élodie Thierry, directrice commerciale d'Emersus, et je suis accompagnée de Romain, directeur transition climat et environnement chez Bouygues. Donc je vais laisser Romain prendre la parole et je prendrai la suite. Bien, bonjour à tous. Je travaille chez Bouygues Bâtiment France, à la direction transition climat et environnement. Et aujourd'hui, on avait le souhait de vous présenter un sujet qui mixe deux thématiques autour de la transformation numérique et la transformation environnementale dans le secteur du bâtiment. Et je donnerai évidemment des exemples de ce qui se passe chez Bouygues Bâtiment France sur ces thématiques. Allez, hop là. Donc, je commence toujours par rappeler l'évidence ou les chiffres que vous connaissez tous. Mais en gros, le secteur du bâtiment en France, enfin du BTP en France, contribue à des impacts sur de nombreuses thématiques que sont les consommations énergétiques, la production de déchets, les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d'eau. Et donc, face à ce poids du secteur sur les impacts environnementaux, il y a des enjeux sur lesquels il faut travailler en tant qu'entreprise du secteur, dont aujourd'hui la priorité c'est la lutte contre le dérèglement climatique et l'adaptation des projets de bâtiments au réchauffement climatique. Il y a après une dynamique qui est de aller vers une économie circulaire en intégrant de plus en plus de réemploi et de matériaux issus de matériaux de ressources secondaires. Il y a après, dans une dynamique proche, mais la consommation responsable de ressources. Donc là, on n'est pas que dans le sourcing de matériaux alternatifs, mais aussi dans une consommation moindre de matière et aussi de sources durables, éthiques. Donc c'est une autre dynamique. Il y a aussi tout le sujet des consommations d'eau aujourd'hui, que ce soit pendant le chantier, pendant la vie du bâtiment avec des produits, des équipements économes. Mais donc il y a vraiment un gros sujet de ressources qu'on commence à regarder vraiment. Et enfin, la préservation de la biodiversité, qui est un sujet éminemment complexe, mais dont certaines priorités autour de la non-artificialisation des parcelles, intégrer du vivant dans les projets. Donc vraiment beaucoup d'enjeux et de défis. Si je fais un petit focus sur notre stratégie climat au niveau de Bouygues Construction et donc par effet cascade Bouygues Bâtiment France, nous avons une trajectoire de décarbonation validée par la Science Based Target avec deux dynamiques. Une sur nos émissions de scope 1 et 2 qui correspondent aux consommations d'énergie directe, que ce soit sur chantier ou dans nos agences et nos sièges, avec une réduction de moins 40% à partir de 2021 jusqu'à 2030. Et on a après une trajectoire de réduction sur le scope 3 qui est une réflexion sur de l'intensité en CO2 par mètre carré, et on a un objectif de moins 30% à horizon 2030. Si on traduit cet objectif en une addition de leviers, c'est des travaux de prospective qu'on a fait et qui sont basés sur beaucoup de retours d'expérience, de travail sur l'identification de leviers de décarbonation. On a donc une trajectoire qu'on essaie de maintenir avec différents leviers qui sont notamment augmenter notre part de projets de rénovation dans notre prise de commande, intégrer plus de matériaux biosourcés issus de l'économie circulaire, intégrer plus de béton bas carbone, faire plus de projets en bois de structure, donc non plus à base de béton. Donc tous ces différents leviers ont été estimés, chiffrés, et on essaie de tous les piloter. Et quand je dis pilotage, c'est donc remontée de données du terrain, c'est capitalisation, retour d'expérience. Et donc on a structuré notre trajectoire carbone de cette façon-là. In fine, ce que vous voyez dans les mots que j'utilise, il y a indicateur, pilotage, remontée de données. Eh bien, pour réussir ce pilotage d'une trajectoire de décarbonation, il faut de la donnée. Et la donnée, elle est aujourd'hui, en tout cas, je l'ai segmentée en deux. Il y a de la donnée traditionnelle pour faire des bilans carbone qui sont des factures, des consommations d'énergie, des suivis de déplacement. Mais on a toute une nouvelle couche de données qui aujourd'hui ne sont, en tout cas jusqu'à récemment, n'étaient pas captés, pas facilement consolidables, s'ils sont notamment le suivi de l'intensité carbone des bétons qu'on met en œuvre, l'intensité carbone des projets en CO2 par mètre carré, le taux de projet bois qu'on suit, qu'on a réalisé, le taux de matière biosourcée, le taux de matière secondaire, donc ce qui peut venir du réemploi ou de sources recyclées. Et en fait, toutes ces données, elles ne sont pas dans une facture, elles ne sont pas dans un capteur, une sonde, et in fine,
on a identifié qu'on pouvait synthétiser et remonter toute cette information à partir des analyses de cycle de vie qu'on fait. Et donc, le sujet, c'est comment est-ce qu'on réalise des analyses de cycle de vie de façon efficace, rapide, qu'on peut les compiler, qu'on peut faire de l'analyse dessus. Et c'est la suite de ce que je vais expliquer. Je rappelle, le schéma semble complexe, mais je vais faire vite. Comment est-ce qu'on réalise une ACV aujourd'hui? Jusqu'à très récemment et depuis le début, pour faire de l'ACV bâtiment, c'était en gros, je prends mes DPGF, mes relevés de quantitatifs. C'est des documents qui sont tous hétérogènes, de l'Excel, du PDF, du Word. Il n'y a pas un formalisme standardisé. Même chez nous, il n'y a pas forcément un standard parfait. Et donc, en fait, c'est prendre tous ces fichiers de centaines, voire de milliers de lignes et y affecter une donnée environnementale issue de la base Ignace si on est en France. Et ça prend beaucoup de temps. Évidemment, le calcul à la fin, on va dire, il est correct puisque j'ai fait ligne à ligne et voilà. Ça peut prendre 2-3 jours, enfin ça prenait 2-3 jours de consultant et donc on avait une étude. On en faisait au final peu. C'était pour des projets certifiés, des projets où il y avait un certain budget, mais on ne pouvait pas généraliser ça sur toutes nos opérations dans l'année. On a des expérimentations depuis un certain temps sur le BIM. Oui, le BIM, dans l'idée, j'ai une maquette numérique standardisée, j'ai des objets avec des propriétés. Si j'y intègre un poids carbone ou si j'y intègre un code de fichier Ignace, ça doit tourner facilement. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, encore sur le BIM, on n'a pas un standard suffisamment réparti partout. Tous les projets n'en ont pas. Et de toute façon, si on en avait sur tous nos projets, aujourd'hui, une maquette numérique n'intègre pas 100% des prestations qui sont mises en œuvre. Il y a toujours en fait les revêtements, les couches, etc. ou même les lots techniques. Ça devient infiniment complexe si on veut avoir un BIM 100% complet. Donc in fine, pour faire une ACV, on devrait toujours revenir à des documents de chiffrage, des quantitatifs. Donc la nouvelle option qu'on a identifiée en 2021, c'est d'utiliser en fait la puissance du machine learning pour faciliter le travail de traduction de documents de chiffrage qui sont dans des formats qui peuvent être hétérogènes en base de données pour faire de l'ACV à partir de la base Ignace. Et ça, c'est une piste qu'on a identifiée. On a essayé de voir si on pouvait le développer nous-mêmes, mais on a identifié un partenaire. À l'époque, ça s'appelait Sustainco. Aujourd'hui, c'est Emersus. Et donc, en fait, leurs outils et leurs solutions qu'ils ont poussées dès 2021, ils étaient en avance de phase. Ils avaient vraiment identifié cette idée de j'ai un document, son format quel qu'il soit, un Excel, tant qu'il y a une colonne qui dit c'est quoi la quantité, l'unité et une description sommaire ou détaillée, je peux, face à un algorithme en fait, qui a été entraîné avec les mots-clés du bâtiment, faire le lien, en fait, le matching automatique de ce document de chiffrage avec la base Ignace et générer un calcul ACV. Alors on va dire automatique, il y a toujours besoin de vérifier et de s'assurer qu'il n'y a pas des erreurs, mais l'idée en fait c'est que ça doit nous permettre de généraliser, de faire non pas 10 ACV par an, mais des centaines. L'idée c'est qu'avant, comme je l'ai dit, il y avait 2-3 jours d'études pour faire un bilan complet. Avec Emersus, la promesse c'est que en gros une demi-journée permet de faire une ACV conforme RE 2020 sans erreur, s'il y a un opérateur qui sait quand même aller vérifier qu'il n'y a pas des écarts importants entre ce qu'a dit l'algorithme du machine learning par rapport à la prestation qui était prévue dans le document de chiffrage. On a fait une phase de test en 2021 et on a contractualisé avec eux et on a décidé en fait de faire 100% de tous nos projets d'une année. En gros, ça représente une centaine de projets en ACV en 2 mois. Donc ça, c'est ce qu'on a lancé. Clairement, au début, ça a été assez difficile parce que l'outil était en pleine maturité. Il y avait encore besoin de faire des développements. Mais en fait, on a eu un co-développement. Ça a été gagnant-gagnant parce qu'on les a aidés à progresser et à ajouter des fonctionnalités. Nous, ça nous a permis de cumuler en fait beaucoup de données rapidement et avoir une base de données harmonisée. On a lancé des développements, ils ont fait des développements spécifiques avec nous. Notamment, ils ont mis en place un API qui permet de récupérer 100% des données qui sont saisies et calculées de l'outil directement dans nos serveurs. Et nous, on a en fait une gigantesque base de données qui décompose chaque projet avec tous les quantitatifs, leurs impacts environnementaux, etc. etc. Et donc après, derrière, et je vais pouvoir vous montrer 2-3 exemples, on a une quantité de données qu'on peut exploiter, faire et de la capitalisation, du retour d'expérience, des calculs réglementaires. Et également, je dois saluer, c'est un peu de l'autopromo pour eux, mais je dois saluer quand même un SAV de très grande qualité. Toute demande qu'on formalise est rapidement résolue. S'il y a des bugs, ils sont corrigés très rapidement. Et ils ont fait des développements spécifiques qui sont un peu spécifiques pour nous, même si aujourd'hui, ce qu'ils ont développé pour nous, ils commencent à le proposer justement à d'autres partenaires comme offre complémentaire.
Là, c'est la synthèse de ce que je veux à peu près dire. C'est aujourd'hui, par une seule étude, qui est l'ACV, grâce à l'outil Emersus, donc qui nous permet de le faire rapidement, on alimente et la réponse à l'ARE2020 et toute une capitalisation de nos études qui génère notamment des tables de ratio, enfin de facteurs d'émission d'intensité moyenne par typologie, que ce soit du logement neuf, réhabilité, réhabilitation légère ou lourde, toutes les typologies. On a fait des différentes, enfin vraiment, c'est pas que les bâtiments pour la RE2020, on a aussi plein de projets qui ne sont pas encore couverts par la RE2020, mais on a fait les ACV de ces projets-là. Vous voyez la base de données aujourd'hui, on a 650 projets qui sont dans la base, calculés, harmonisés en termes de compilation de données. Et ça, vraiment, sans cet outil-là, on n'aurait pas pu le faire, clairement. Ça alimente aussi, j'ai oublié de le dire, mais notre reporting carbone, qui est un exercice réglementaire que font les grandes entreprises pour communiquer chaque année nos émissions de CO2. Et donc, on extrait les informations de ces ACV pour les mettre au bon format de la CSRD, notamment, pour ce reporting. Là, je vous ai mis, je crois qu'il y a 2 exemples d'extraction de notre... alors ça, c'est un Power BI qui est connecté à la base de données que génère Sustain'Eco chaque semaine. On a un appel de la base et ça met à jour tout ce qui a été mis dans la base. Et donc là, typiquement, c'est le profil des logements neufs qu'on a réalisés depuis 2021. On peut suivre facilement la tendance à la baisse ou pas. Donc là, ça tombe bien, c'est plutôt à la baisse depuis 2021. On a le rappel de tous les projets qui y apparaît. On peut suivre l'intensité par rapport au seuil réglementaire, si on est dedans ou pas dedans. Alors je vous rassure, les projets qui apparaissent pas dedans, c'est des projets qui s'étaient avant la RE2020, principalement. Donc c'est toute la magie en fait d'avoir une donnée structurée, centralisée, harmonisée. On peut générer vraiment beaucoup d'analyses. Là après, c'est peut-être des choses que vous avez déjà vues dans des rapports RE2020. On décompose chaque lot de toutes les études et on les segmente par typologie, que ce soit du neuf, de la réa lourde, de la réa légère. Et on a les poids carbone, que ce soit en valeur absolue ou en valeur relative. Enfin, on a une infinité d'analyses et encore une fois, ça nous permet d'analyser beaucoup de choses. Là, je ne vous parle que carbone, mais derrière, on peut aussi commencer à regarder les sujets de taux de matière première, enfin taux de matière secondaire, taux de matière biosourcée. On peut, grâce à la base IGNES, parce qu'on est aussi connecté à l'API IGNES, on croise les deux et on peut faire des compléments d'analyse que ne sortent pas les outils d'ACV aujourd'hui. Donc vraiment, transition numérique, transition environnementale, pour moi, c'est un même combat parce qu'il faut structurer de la donnée qui doit nous permettre de progresser et de piloter toutes ces démarches. Et je vais passer la parole maintenant pour la deuxième partie de la présentation. Merci Romain pour cette présentation. La transition vers une économie bas carbone est souvent perçue comme une exigence écologique associée à des contraintes chronophages et budgétaires. En réalité, l'effort d'adaptation ouvre des opportunités d'optimisation, de processus, de coûts, d'innovation et de différenciation sur un marché de plus en plus tourné vers la durabilité. À ce titre, des leaders du secteur comme Bouygues Bâtiment France montrent la voie en intégrant dans leur stratégie la réduction des émissions carbone. Nous accompagnons d'autres acteurs majeurs du secteur du bâtiment dans leur mission ACV. En tant que partenaire stratégique, Emersus s'appuie sur une double expertise, l'excellence technologique dans l'automatisation des ACV et une solide connaissance du secteur du bâtiment que nous devons notamment à notre appartenance au groupe Aegis, fort de 90 ans, 90 ans de savoir-faire constructif. Cette synergie entre innovation et expertise fine des enjeux du BTP transforme l'approche des ACV réglementaires en allant au-delà du simple calcul pour viser une réelle optimisation des projets et pouvant aller jusqu'à piloter une trajectoire carbone d'entreprise. Pour conclure, retenons que la démarche carbone est bien plus qu'une réponse aux enjeux environnementaux. Ça constitue un véritable levier de transformation et de compétitivité pour les entreprises. Elle permet notamment de se conformer aux impératifs écologiques et réglementaires, mais aussi de stimuler l'innovation, réduire les coûts et apporter de nouveaux clients. Donc, en intégrant une stratégie bas carbone, les entreprises peuvent se bâtir un avenir plus solide face aux défis mondiaux et contribuer à faire de cette transformation une réussite collective. Voilà, je vous remercie de nous avoir écoutés. On vous attend avec Romain sur le stand Emersus pour répondre à vos questions.